Des voleurs de poules, il y en a partout sur internet, de plus en plus, qui vous apprennent à gagner de l'argent facilement, alors que, gagner de l'argent facilement sans rien faire de ses 10 doigts, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, on va suivre les conseils de Edgar, qui va nous apprendre comment faire de l'argent facilement sur internet, avec une méthode qui est, passée de date, je dirais même périmée depuis quelques années. On va regarder ça tout de suite. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux gagner 25 centimes par clic. Et donc tu comprends que si tu as beaucoup de clics, tu vas vraiment pouvoir avoir des revenus super intéressants. Ouais, c'est mathématique, hein. À partir du moment où tu as beaucoup de clics, tu gagnes beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'il faut les avoir, les beaucoup de clics. Salut, c'est Edgar et aujourd'hui je te présente une toute nouvelle méthode pour gagner de l'argent en ligne. C'est une méthode qui n'est pas très connue. Cette méthode c'est quoi? Ça va tout simplement être le Traffic Arbitrage. Alors, nouvelle méthode, traffic arbitrage, ça fait malheureusement des années que ça existe. Aux États-Unis, quand même, c'est quelque chose qui malheureusement pullule dans tous les sens, et notamment tous les articles putaclic que vous voyez un petit peu partout sur Internet. Souvent, c'est du traffic arbitrage. Qu'est-ce que c'est que le traffic arbitrage? C'est tout simplement le principe d'acheter du trafic web et de le revendre. Alors, ça paraît un peu bizarre vu comme ça, comme stratégie. Mais si on arrive à récupérer du trafic, c'est-à-dire d'acheter des clics à très faible prix et qu'on peut les revendre à un CPC qui est plus élevé, c'est tout bénef. Et donc, c'est le business model que propose aujourd'hui Edgar. Et une dernière chose, il faut vraiment savoir que cette méthode elle fonctionne. Pas. Il a oublié un mot, je complète sa phrase. Et donc si tu veux toi aussi réussir avec cette méthode, il faut vraiment que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est ça qui va faire la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent avec cette méthode. Alors, vous verrez que la plupart des gens qui vous apprennent sur YouTube à faire de l'argent facilement avec des méthodes douteuses, à chaque fois en début de vidéo, ils vont vous dire les losers, ils arrêtent au milieu ou au début de la vidéo, c'est que les winners qui vont jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que leur boulot à eux, c'est pas vous donner des conseils qui marchent. Leur boulot à eux, c'est de faire du watch time et d'avoir un maximum de vues sur YouTube, parce que c'est comme ça que l'algorithme fonctionne et c'est comme ça que eux vont faire leur beurre. Donc en soi, ils en ont rien à foutre de savoir si leurs conseils qu'ils ont volés à droite et à gauche sur du YouTube américain en règle générale, ça fonctionne. Tout ce qui les intéresse, c'est que vous regardiez la vidéo jusqu'au bout et que vous likez la vidéo évidemment, parce que c'est ça aussi l'autre monnaie d'échange de YouTube. Si tu veux que je te montre un peu à quoi ça ressemble à ça. Donc là, tu vois, on est sur un site qui s'appelle Family Minded. Donc tu as sûrement déjà dû voir, tu vois, des sites comme ça, avec plein de pubs et c'est des articles un peu putaclic. Et ce qui va vraiment nous intéresser, tu vois, avec cet article-là, c'est que tu peux voir ici, il y a 13 slides. Donc ça, ce genre de site, tu as déjà dû en voir vraiment des centaines. Donc en gros, vous avez une petite image qui vous donne envie avec un titre qui vous donne envie. Souvent, c'est des trucs à la con. Vous cliquez dessus et puis la promesse que vous étiez censé avoir sur l'article en règle générale, elle n'est pas livrée. Et puis il faut slider et slider et slider encore et quelquefois scroller pendant des milliards d'années avant de trouver quelque chose d'intéressant. Le but étant évidemment de mettre des pubs dans tous les sens sur ces pages web pour que les gens qui justement écrivent ces articles soient rémunérés. Et donc là, tu vois, si je clique sur Next, et tout simplement, je vais pouvoir voir effectivement la deuxième photo, d'accord? Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement recharger des pubs, d'accord? Et donc la personne en fait qui tient ce site, elle va être recommissionnée parce que tu as revu ses pubs. Et donc en fait, si tu regardes ce site, c'est que ça. Ici par exemple, tu vois les meilleurs déjeuners tout simplement américains. Ouais, c'est que des articles mais qui ont aucun intérêt. Je sais même pas pourquoi les gens cliqueraient dessus, très honnêtement. Parce que même si ça donne envie, tu regardes 2 slides et tu te tires parce que c'est clairement de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est fait vraiment que pour ça. C'est une machine à thunes. C'est pas une machine à thunes du tout. On va voir ça tout à l'heure parce que ces calculs sont complètement erronés. D'ailleurs, la méthode de traffic arbitrage, je pense qu'il a rien compris comment ça fonctionne. Mais non, c'est pas une machine à thunes. Leur but, c'est vraiment de faire un maximum de pognon. Donc, ils vont parfois te proposer vraiment des articles de merde, mais ils s'en foutent complètement. Ils vont vraiment te mettre un maximum de pubs et c'est ça qu'ils veulent. Donc, ils vont essayer vraiment de garder ton attention. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec du contenu de merde, c'est pas comme ça qu'ils vont garder ton attention.
Mais voilà, je vais t'expliquer vraiment tout, comme je t'ai dit, de A à Z pour t'expliquer tout simplement comment tu peux reproduire ça directement chez toi. Et donc la première chose que tu vas devoir faire, ça va être tout simplement acheter un nom de domaine, de créer ton site. Donc vraiment, je peux te le garantir, ça se fait très facilement. En quelques heures maximum, ton site est mis en place. Donc voilà, tu achètes le nom de domaine, ça te coûte même pas une dizaine d'euros. Tu payes l'hébergement, c'est encore une fois vraiment pas du tout cher. Ensuite, quand tu as fait ça, il va falloir donc que tu monétises tout simplement ton site. Donc comment on fait pour monétiser ton site? Il y a plusieurs outils. Tu vas avoir le site outbrain.com, d'accord? Donc ça, c'est un site qui va te permettre de mettre des publicités sur ton site. Alors là, déjà, gros red flag, quand on fait en tout cas du traffic arbitrage, c'est que Outbrain, on ne l'utilise pas pour faire de la pub, on l'utilise pour acheter des clics pas chers. Donc on n'est pas un publisher, on est un annonceur. Sachant que pour être un publisher, c'est-à-dire pour justement, comme lui en tout cas le suggère, pouvoir travailler avec Outbrain et mettre les pubs Outbrain sur son site, il y a des minimums. Je crois qu'il faut faire un minimum entre 3 et 10 millions de pages vues par mois pour pouvoir être accepté chez Outbrain. En plus, il faut faire du contenu de qualité. Donc évidemment, quand on commence, on est très loin des millions de pages vues. Mais là, pour le coup, lui, il n'a rien compris. Le Outbrain, c'est pas du tout pour faire de l'argent, c'est pour dépenser l'argent et acheter ce trafic très peu cher pour votre site. Après, je vais pas te faire un tuto trop poussé là-dessus parce que c'est quand même assez long, hein. Mais voilà, c'est très simple. Tu t'inscris sur outbrain.com et en fait, après, tu pourras comme ça disposer des annonces sur ton site internet. Et ensuite, dans le même registre, tu vas avoir le site taboola.com. Bon, Taboola, c'est exactement le même principe qu'Outbrain, hein. Donc encore une fois, hein, le but, c'est pas de s'inscrire sur Taboola en tant que publisher, mais en tant qu'advertiser. Donc on va pas avoir de la pub Taboola sur son site, on va clairement acheter de la pub sur Taboola pour générer du trafic pas cher sur son site. Taboola, je crois que ça doit être un demi-million de pages vues par mois pour pouvoir devenir un publisher chez eux. Pareil, il faut avoir un contenu de qualité. Donc, c'est pas avec des articles putaclic qu'on va pouvoir travailler avec Taboola en tant que publisher. Et en fait, tu vas pouvoir comme ça, en fait, tout simplement vendre de l'espace sous tes posts, etc. Et ça te permettra donc, encore une fois, de générer Mais de l'argent. non, Et la dernière plateforme, ça va être tout simplement AdSense. Donc AdSense, c'est souvent la plus connue, hein, c'est tout simplement la régie publicitaire de Google. et donc oui, et là pour le coup il a raison, hein, c'est Google AdSense souvent qu'on utilise pour revendre ce trafic qu'on a généré via Outbrain ou Taboola, ou peut-être les deux, et c'est ça en fait qui va faire qu'on va gagner de l'argent. Donc on achète sur Outbrain, on achète sur Taboola, et on revend, entre guillemets, via AdSense. Et donc en fait après tu n'as plus qu'à écrire les articles. Donc vraiment tu vois, je vais pouvoir te donner des idées un peu d'articles que tu peux faire. Tu peux tout simplement déjà aller voir ce que font la concurrence. Par exemple aller sur Family Minded. Et en fait tu vois, tu peux un peu traduire tout simplement leurs articles. Déjà tu peux les mettre en français, tu peux essayer voilà, de t'inspirer. Pas forcément recopier quand même à 100%. Non, faites pas ça. Non, recopier à 100% ou traduire directement en français des articles qui sont déjà en anglais, ça s'appelle du vol. D'où les voleurs de poules. Non, c'est du vol à l'étalage. Vous n'avez pas le droit, c'est du copyright, hein, c'est copyright infringement, de prendre des articles et de les traduire et donc de faire des copier-coller, c'est interdit. Donc au moins faites un effort si vous vous lancez là-dedans, chose que évidemment je ne recommande pas, mais faites un effort de faire quelque chose qui est quand même carré. Écrivez les articles vous-même, les volez pas. Que moi au début de la vidéo je t'ai dit que c'était 25 centimes par clic. Et en fait tu te dis bah comment ça? En fait c'est tout simplement que pour promouvoir tes articles, il va y avoir plusieurs façons. Je vais aujourd'hui te montrer une façon, ça va tout simplement être sur Twitter. Si on va sur le Twitter de Family Minded, tu peux voir tout simplement qu'ils postent leurs tweets. Alors après, ils postent plusieurs articles par jour en fait, c'est un peu une usine, c'est automatisé. Donc moi déjà je te conseille de faire ça. Tu peux automatiser tout avec Twitter, dès que tu posteras un article, il sera mis sur Twitter. Et éventuellement tu essaies peut-être de mettre quelques petits hashtags, voilà, tu essaies de faire ça. Et donc là tu vois tout simplement, voilà, ils en mettent plein. Et en fait, il va falloir vraiment que tu te dises que ça peut être super intéressant aussi éventuellement d'aller sur Twitter Ads. Et en fait, tu vas pouvoir tout simplement faire la promotion de tes articles. Alors, Twitter Ads, c'est une très très mauvaise idée, encore une fois, hein. Quand Edgar dit d'aller à droite, il vaut mieux aller à gauche. Le problème, c'est que les pubs, alors évidemment, faire la promo organiquement hein, sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, quand on fait ce genre de choses, ça paraît une logique déconcertante. Maintenant, d'utiliser Twitter Ads, en règle générale, Twitter Ads, le clic, en moyenne, en tout cas, c'est dans les 30-40 cents.
On peut essayer de descendre à 10-20. Il n'empêche que acheter des clics à 10 ou 20 cents, sachant que sur AdSense par exemple, le CPM il est quand même de 2 dollars. Il faut quand même faire pas mal de clics via AdSense ou alors beaucoup d'affichage si vous avez la chance d'avoir du CPM sur AdSense. Donc Twitter, c'est pas vraiment rentable. Donc imaginons que ça te coûte, je sais pas moi, 10 centimes pour avoir un clic. Si la personne, elle arrive sur ton article, après il y a 50 slides, et donc dis-toi que si elle finit l'article, tu vas gagner beaucoup plus que 10 centimes. Parce que là, les gens, si par exemple à chaque fois, là tu vois, il y a 3 pubs, s'ils voient 3 pubs fois 50, ça fait quand même 150 pubs qu'ils auront vu tout simplement. Donc tu vas vraiment être gagnant, tu vas gagner beaucoup plus que 25 centimes même. Edgar dit vous allez gagner 25 cents par clic. Et là, il commence à parler de affichage. Donc, d'être payé à l'affichage. Si vous regardez 50 slides, x 3 pubs, 150 pubs. C'est deux choses totalement différentes. Encore une fois, il confond. Soit vous avez des campagnes en CPC, donc en coût par clic, et dans ces cas-là, vous êtes rémunéré au nombre de clics que vous allez générer sur votre site, donc les gens qui viennent sur votre site et qui cliquent sur les pubs. Soit vous êtes rémunéré au CPM, donc au coût par 1000, et donc là, vous êtes rémunéré au nombre de pubs affichées sur votre site. Vous pouvez aussi avoir des campagnes en parallèle, en CPC et en CPM, et dans ces cas-là, vous êtes rémunéré dès que quelqu'un clique et à chaque fois que vous avez un affichage. Mais c'est pas forcé. Donc du coup, de mélanger les deux, c'est quand même un peu grave, surtout quand on fait la promo de Traffic Arbitrage, qui est quand même basée sur soit le CPC, soit le CPM, soit les deux, mais c'est important de faire la différence entre les deux. Chose qui n'est pas vraiment expliquée ici. Donc bon. Ça peut fonctionner, donc ça peut te rapporter vraiment beaucoup d'argent. Non, ça ne peut pas rapporter beaucoup d'argent. Juste un petit exemple. AdSense, si vous avez la chance d'avoir du CPM, CPM c'est 2-3 dollars grand maximum. Donc pour 1000 affichages, vous allez gagner 3 dollars, soyons fous. 3 dollars. Sachant que peut-être sur Taboola ou sur Outbrain, vous pouvez acheter du trafic à aujourd'hui 3 à 10 cents le clic. Avant, c'était plus dans les 1 à 3 cents. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence justement sur ce genre de contenu. Plus de concurrence, ça veut dire des enchères pour le clic qui sont plus chères. Donc, on va dire 3 à 10. 3 à 10, ça veut dire que tous les jours, il faut quand même faire des centaines de vues si vous êtes en CPM pour pouvoir juste être un petit peu rentable. Et tu vas pouvoir vraiment gagner vraiment facilement beaucoup d'argent. Non, et non. Tu vas pas gagner facilement beaucoup d'argent. Pour gagner facilement beaucoup d'argent, peut-être qu'il faut mettre beaucoup d'argent sur la table dès le départ pour acheter beaucoup de clics, pour ensuite générer beaucoup de pubs et beaucoup de clics aussi, avoir du contenu de qualité. Mais avec ce que lui prodigue, ce que vous allez réussir à faire, c'est clairement perdre de l'argent. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, à cause de ces sites, il y a de plus en plus de gens qui utilisent des adblockers. Donc, si vous ciblez une cible assez jeune qui utilise des adblockers, c'est de plus en plus fréquent et qu'il n'y a aucune pub qui est affichée alors que vous avez acheté le trafic via Outbrain ou Taboola, c'est une perte sèche. Le problème dans ce genre de modèle, c'est que vous êtes tributaire de la demande et de l'offre. Vous êtes tributaire du prix auquel vous achetez le trafic sur Outbrain ou sur Taboola. Donc plus des gens vont le faire, en tout cas quelque chose de similaire, et plus ça va vous coûter cher à acheter. Et plus votre contenu va être pourri sur votre site, moins les gens vont rester, moins les pubs que vous allez afficher vont vous rapporter de l'argent. Le CPC, il va chuter, et le CPM, il va pas être top. Donc du coup, les prix pour l'acquisition, ça va augmenter, et les tarifs à la revente, ça va baisser. Donc plus ça va, et moins c'est rentable cette histoire. Donc c'est pas intéressant du tout. C'était peut-être intéressant il y a quelques années quand c'était un peu trendy et que ça fonctionnait, qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait du traffic arbitrage. Mais aujourd'hui, ça rapporte plus rien. Ça rapporte que dalle. Et donc, si comme ça tu fais plusieurs articles par jour, que tu les partages bien, que tu arrives à avoir quand même vraiment un bon taux de clic, parce qu'en fait tes titres sont assez putaclic, etc., tu vas vraiment pouvoir avoir des revenus assez intéressants. C'est bien possible. Voilà, si vraiment tu as beaucoup de trafic, tu vas pouvoir faire plusieurs centaines d'euros par jour. Est-ce que tu as des preuves de ça? Est-ce que toi-même tu as essayé la méthode que tu conseilles aux gens? Parce que clairement, c'est ça le problème, c'est que ils voient ce genre de vidéos sur des YouTube américains, ils se disent c'est chouette,
je vais voler le contenu, je vais juste prendre quelques notes et puis je vais le traduire en français et puis je vais donner ça avant. Mais ils essayent pas les méthodes. Est-ce que tu peux prouver, par A plus B, que toi-même, tu as réussi à générer plusieurs centaines d'euros tous les jours en faisant cette méthode? Je ne pense pas, parce qu'il y a très peu de gens qui peuvent y arriver et ça demande des investissements assez importants dès le départ. Et si t'as vraiment pas envie de t'embêter à faire des articles ou en fait simplement faire des recherches d'informations, tu peux aller sur des sites comme Fiverr. Donc Fiverr.com, c'est un site de freelance en fait. Tu pourras trouver des freelances donc qui pourront faire le travail à ta place. Donc tu paieras comme ça par exemple, je sais pas, des articles à peut-être 5 euros. Donc en gros, vous allez dépenser encore plus d'argent pour avoir du contenu pourri, sachant que vous n'allez pas en gagner, ne serait-ce que pour rembourser un article qui a été écrit par quelqu'un d'autre à 5 dollars. 5 dollars pour un article, c'est vraiment pas grand-chose. Il faut quand même le rappeler. Donc un article vraiment pourri à 5 dollars. 5 dollars, ça voudrait dire qu'avec un CPM à peu près à 2,50 $, pour rembourser cet article, il faudrait à peu près 2000 affichages sur votre site si vous êtes payé au CPM pour pouvoir juste amortir le prix de l'article. Si vous faites ça tous les jours, ça veut dire que si vous faites 2000, 20 000, si vous faites 60 000 pages par mois, pages vues, vous gagnez zéro argent parce que tous les jours, vous aurez dépensé 5 dollars pour un article par jour publié sur le site. Donc au final, c'est plus rentable pour la personne qui va écrire les articles pour vous que pour le site en lui-même, parce que tous les revenus CPC ou CPM qui vont être générés, s'il y en a, ça va passer directement dans les articles qui auraient été écrits. Donc c'est une très mauvaise idée. On fait ça à partir de nous, on est rentable et qu'on a besoin de son temps à soi pour pouvoir développer autre chose dans le business. Je ne veux pas insister beaucoup là-dessus parce que tout ça, c'est vraiment un ramassis de bêtises. Edgar, qui apparemment a l'air d'avoir une chaîne YouTube qui fait la promo de bons plans pour gagner de l'argent facilement sur Internet. Très clairement, en tout cas pour ce cas-là, j'ai pas vu les autres vidéos et je suis pas là pour juger une personne sur une seule vidéo, mais sur cette vidéo, il se plante totalement, à moins d'avoir du contenu de haute qualité sur son site, et dans ces cas-là, qui est très différenciateur, on peut avoir pas mal de choses intéressantes, et notamment du trafic de qualité et donc de la publicité de qualité sur son site, mais des articles putaclic avec 150 milliards de pubs, un site sapin de Noël, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Il y a les adblockers qui vont tout bloquer et vous n'allez rien gagner du tout. Les gens, au bout de 3 slides, ils vont partir et ce ne sera pas rentable. Et en plus, avec le prix du CPC qui monte en flèche via Outbrain et Taboola, alors que c'était super cheap encore il y a quelques années, Edgar, il a 5 ans de retard sur sa méthode. Bref, évidemment, à ne pas faire chez vous, vous le savez déjà, mais je préférais le préciser. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Un petit pouce bleu et un abonnement, vous savez, vous connaissez la chanson. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Voleurs de poules qui à mon avis sera aussi passionnant que celui-ci. J'adore les voleurs de poules.